Écoute ça. Travail de fond, je suis un nota bene. Cravate plus 48, un peu comme Machiavelli. C'est un zéro, on âme t'es un peu zélé. Sirène au microphone, je suis en mode éveillé. La zik est là, toujours en train de rôder. Mais du matin au soir, y'a que les que je connais. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Normalement, on doit enlever le nom commissariat qu'ils ont mis en haut. On met marché de tel marché de... C'est des marchés. C'est pas le commissariat, c'est les marchés. Alex, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus pour clore cette émission? Oui, je voulais... En fait, si je suis venu, c'était pour attirer l'attention des jeunes. Des jeunes qui prennent 500 pour aller voter. Ils peuvent prendre les 500. Mais l'objectif, c'est... Ils doivent être objectifs. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas voter pour une momie, pour quelqu'un qui n'a même pas dit voter, moi. Vous avez entendu déjà un jour le président de la République, il a demandé à quelqu'un de le voter? Bah, je vis en France, je ne vais pas au Cameroun, je ne sais pas. J'ai vécu au Cameroun aussi pendant longtemps, mais j'ai jamais entendu ça. Il n'a jamais demandé à personne de le voter. C'est des gens qui viennent crier, qui crient partout, mais eux, c'est pour leur propre gueule. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense même que le président, je suis finalement d'accord avec ceux qui pensent qu'il a un otage. Oui, parce que je ne vois pas ce président. Pour moi, il est comme une marionnette. Pour moi, le président, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. On dirait qu'il est juste là, comme un grand-père qui a ses enfants et qui s'amuse avec ses enfants tous les jours, mais pas président de la République. Parce que s'il était... Moi, je ne vois pas quel président de la République qui va envoyer ses compatriotes, tuer ses compatriotes. C'est pas possible. C'est des trucs comme ça qu'on ne peut plus supporter. En tout cas, moi, je ne peux plus supporter des trucs comme ça. Ça, c'est arrivé à ce niveau-là. Tous les jours, les jeunes meurent. Batibo, les jeunes meurent. Et à Bamenda, les jeunes meurent. Nous qui vivons en Europe, là, on est au courant de ça. On a les vidéos. Des fois même des vidéos qui n'ont pas là-bas. On vit avec eux ici. Avec des anglophones. On vit en live. La guerre qui se passe là-bas, on le vit ici en live. C'est-à-dire même parfois au téléphone, même on est au téléphone, tu entends les coups de feu. On montre la vidéo, tu vois, regarde. Il te dit, comme tu vois là, c'est à Batibo maintenant là. C'est comme ça, ils ont tué. Attends, les militaires sont devenus des assassins. On a transformé les militaires aux assassins. Et je ne pense pas que les militaires eux-mêmes, ils sont fiers de cette situation. Je pense pas. Je pense pas. En 2004, j'ai fait le concours de la gendarmerie. Avec le niveau BPC, élève gendarme. Parce que il n'y a rien à faire. Tu es obligé d'aller faire aussi le recrutement. Ouais, le recrutement. Comme ça, si on te recrute, au moins tu sais que la famille ne va pas t'atteindre. Tu auras un salaire à la fin du mois et puis tu vas manger. Juste pour ça. Juste pour ça. J'ai jamais eu une conviction que je serais gendarme ou militaire ou police. Jamais. Une ambition. Une ambition, jamais. Ou une vocation. Une vocation. J'ai jamais rêvé même de quelque chose comme ça. C'est un truc même que je déteste. C'est l'alimentaire qui t'a poussé à faire ça. C'est un truc, oui, c'est un truc que je déteste même. Donc, il fallait juste m'alimenter. Et qu'est-ce qui s'est passé au recrutement?
Quand vous arrivez, moi j'habitais à Madagascar à cette époque. Je marchais à pied, pour la tautologie, je marchais pour Omnisport, là où il y avait le recrutement. Wow. Ouais, de Madagascar. Madagascar, Omnisport, ça fait une trotte là. Oui, et sans manger. J'avais même pas de. Sans manger, il fallait que j'aille faire les tests. Mais arrivé là-bas, heureusement même, parce que, heureusement, ils disent ceux qui se comportent, il y a plusieurs disciplines. Il y a le lancer le poids, il y a prendre la tension, la température, le marathon 100 mètres, la résistance. Chaque discipline, le mec qui vous suit, le policier qui aussi vous dit, écoutez, ceux qui veulent se comporter d'un côté et ceux qui ne veulent pas se comporter de l'autre côté. Moi, j'étais toujours dans le côté de ceux qui ne veulent pas se comporter. Se comporter, ne veulent pas se comporter, signifie quoi? Signifie donner, payer, signifie donner l'argent. Ah, il fallait payer, c'est ça se comporter? Oui, et cachez pas. Tu arrives devant une femme qui va prendre ta tension, tu t'assois en face d'elle là et te regarde comme ça. Elle attend que tu te comportes. Oui, elle te regarde comme ça. Les mots que tu regardes, elle dit, mais mon ami, tu es venu ici me regarder. Ici, c'est 500. Je lui dis, je n'ai pas l'argent. Elle prend le cahier, elle écrit directement ma tension, c'est quoi, elle écrit. Sans prendre même. Elle écrit, lancer le poids. Ceux qui veulent se comporter d'un côté, ceux qui ne se comportent pas de l'autre. Ceux qui ne se comportent pas, ton nom, viens dans ton nom, 0. Ouais, 0. On n'a pas besoin que tu cours, que tu ailles courir. Au moins, ils m'ont épargné de ça parce que déjà, je suis quitté sans manger. Il ne fallait pas qu'ils me fassent courir encore et pour faire ça. Donc, comme tu t'es comporté, on t'a pas fait courir, on t'a mis 0. Course 0. Oui, 0. Éliminé. Oui, éliminé, on ne veut même pas savoir. Mais pourtant, j'ai galéré pour avoir les frais de dossier, pour constituer les dossiers, pour faire ça. J'ai galéré, c'était pas facile de trouver, je sais pas, 50... Veux-tu parler dire qu'aujourd'hui, dans l'armée et la gendarmerie camerounaise, sont régulièrement recrutés des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas passé le test juste parce qu'ils ont payé? Oui. Oh mon Dieu. Moi, je parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne parle pas de ce que... Je parle de ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Ce que j'ai entendu, ça reste dans ma tête. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je dis. Ce que j'ai vécu, comme ce que j'ai raconté par rapport aux élections. Et je voulais attirer l'attention des jeunes. Moi, je pense que les élections, là même, il faut même fouiller les gens. Il faut fouiller. Parce que en général, c'est les femmes. C'est les femmes qui votent plusieurs fois. Elles ont travaillé le cabas, elles peuvent le cacher. Moi, je pense qu'il faut fouiller que j'ai entendu Serge Espoir Matomba former les qui était ici tout récemment, oui. Oui, et qui forme les scrutateurs là. Il faut qu'ils reçoivent ce message et qu'ils sachent comment... Je m'engage à lui envoyer par WhatsApp. Ok. Parce que tout ceux les Cabral Libye, déjà, j'irai tout à l'heure à son meeting. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On est déjà droit au mur. Monsieur Jackie, quand vous frappez un chien ou bien vous poursuivez un chien et qui fuit, et bien quand il se trouve droit au mur, il va se retourner. Et bondir, va se retourner. C'est inévitable, c'est ce qui va se passer. C'est parce qu'on est déjà devant le mur. Personne ne va foncer sur le mur. On va se retourner. Les jeunes, je ne pense pas que les jeunes veulent continuer à vivre cette vie. Pourquoi depuis tout ce temps-là, c'est aujourd'hui que je parle? Oui, pourquoi? Parce que je me disais, comme on ne sait jamais, ça peut changer d'un moment à l'autre. Mais non, que non, je ne vais plus rêver. Ça ne peut pas changer tant que c'est les satans qui dirigent le pays, ça peut pas. Tant que c'est le diable qui dirige le pays, ça ne peut pas. C'était ton mot de fin, Alex. J'espère que sujet plus tu as pu dire le maximum de ce que tu voulais dire. Et surtout, c'est pas trop dit qui amènerait les jeunes à te comprendre. Ouais. J'espère que tu as dit l'essentiel. Oui, j'ai dit l'essentiel. Pour moi, le message que je voulais faire passer, c'était surtout par rapport aux élections. C'était pas de parler de moi ou de quoi que ce soit, mais c'est les élections.
disons, même si c'est les élections, on sait déjà qui va gagner, faisons quand même ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est aller massivement voter et contrôler. C'est-à-dire contrôler les gens qui rentrent voter. Il faut contrôler leur carte d'identité, contrôler leur carte d'électeur et les fouiller même quand ils reçoivent, pourquoi pas. Oui, pourquoi. J'aurais été encore contrôleur que j'aurais fouillé les gens. Ça aurait créé beaucoup d'histoires. Non, le pouvoir, c'est pour nous, le peuple. Le pouvoir, c'est nous. C'est pas un individu. C'est nous et puis on donne à qui. Donc c'est nous, on décide de comment on fait. C'est nous, on décide de ça. Je vois pas pourquoi le peuple s'il décide qu'il va voter et qu'il veut surveiller. Que par exemple, quelqu'un il sort de l'une du bureau de vote, je vais te fouiller. J'ai le droit. C'est mon droit. Bon, je sais pas si la loi, comment on dispose de cela, mais bon, on verra donc. Aurais-tu des gens en particulier à remercier? Si oui, s'il te plaît, et pourquoi? Oui, je voulais remercier particulièrement une personne que tu as vivue il y a quelque temps en Allemagne. Il s'appelle Sylvain Tchana. Oui, Sylvain Tchana qui vit au Qatar, au Qatar, quelque chose comme ça. Oui. Je suis allé interviewer à Francfort. Oui. Pourquoi veux-tu le remercier, Sylvain Tchana? Est-ce que tu le connais? Non, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi veux-tu le remercier? Parce que ce qu'il dit est pertinent et en plus vrai. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Lui qui prône le développement de l'Afrique par l'agriculture et estime que l'Afrique devra dominer le monde avec l'agriculture. C'est ce que Sylvain Tchana prône. Oui, c'est trop vrai. Je suis du même bord que lui. Et il prône aussi la sortie des Noirs des religions qu'on leur a imposées, le christianisme et l'islam. Mais lui, il est musulman. Oui, parce qu'au Qatar, il faut être musulman, m'a-t-il dit, mais il demande aux Noirs africains de quitter les religions. Là, c'est un autre débat. Mais dans ce que je l'ai entendu dire, il a rétabli en quelque sorte la vérité. Très bien. Ben, merci à toi, Sylvain. J'espère que tu nous suis. Et sache que tu es le bienvenu sur GMTV Plus une autre fois. Écoute, Alex, merci beaucoup d'être venu du nord-est de la France pour t'exprimer sur GMTV Plus. Et sache que cette maison est ouverte à tous ceux qui veulent s'exprimer. Même le diable a le droit de venir ici, du moment où il accepte de répondre à mes questions. Ouais, et encore merci. C'est moi qui te remercie, Jackie. C'est vraiment un bon plateau pour dire des trucs qui concernent le pays. Très bien. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique de GMTV+, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.